Finalement, tu as 2 chemins: mentir pour être aimé ou alors se montrer vrai et être libre. Quand tu es authentique, tu peux vivre des moments de merde, mais quand tu ne l'es pas, tu as une vie de merde. Il y a une très très grande différence. Si tu as envie d'avoir une vie de merde, alors je te conseille de mentir partout, encore et toujours. Pas aux autres, pas à l'extérieur. Le mensonge, ça commence par à l'intérieur. C'est à toi que tu mens. C'est à toi que tu mens. Et ensuite, tu mens aux autres. Fuir ta vérité, c'est comme contracter la lumière divine qui essaye de te traverser. C'est comme si en voiture, tu appuyais très très fortement sur l'accélérateur et en même temps, tu lèves le frein à main. C'est sûr que tu as du mal à avancer si tu fais ça avec ta propre vie. Tu n'es pas fatigué de la vie, tu es fatigué de résister à ta vérité intérieure. Ici, on tranche les illusions. J'ouvre cet espace pour qu'on se regarde en face. Abat les masques, finis les mensonges. Coupons la tête des mythos dans le plus grand des amours. L'amour, c'est pas toujours doux. Parfois, c'est une lame. Parfois, une flamme. Bienvenue dans les décryptages du film. On n'est pas là pour plaire, on est là pour allumer la lumière. Chaque matin, quand tu te lèves, tu mets un masque qui te colle à la peau. Et tellement il te colle à la peau que toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus quel est ton vrai visage. Et ça provoque une grande dissonance. Ça provoque une souffrance intérieure infinie. Ça te donne de fausses relations. Ça te donne mal au ventre, mal au cœur, mal à la tête. Ça draine ton énergie vitale. Tu peux continuer à marcher dans une maison qui est en feu, dans laquelle tu vas brûler toi aussi petit à petit. Ou alors, tu peux sortir dehors, même si t'as vu par la fenêtre que il pleuvait et qu'il a l'air de faire très froid. Mais tu sors quand même, tu ne restes pas dans le feu qui brûle. C'est ça l'authenticité. C'est oser, c'est prendre son courage à deux mains pour sortir dehors quand tout porte à croire que dehors tu vas prendre froid, tu vas tomber malade, tu vas être tout seul dehors parce que tout le monde est à la maison quand il pleut et qu'il fait froid. Mais c'est beaucoup plus difficile de rester dans une maison qui brûle. La maison qui brûle, c'est toi, c'est ton intérieur. C'est ton intériorité qui n'en peut plus de tous ces mensonges, qui n'en peut plus des faux semblants, qui n'en peut plus d'être dans des rôles de personnages, des rôles qu'on lui a attribués la plupart du temps, des rôles auxquels on s'est identifié, parfois volontairement, parfois contre notre gré, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. L'authenticité, c'est la porte qui va t'ouvrir tout ce que tu désires. C'est un état d'être qui va te faire vibrer dans une fréquence tellement, tellement haute que tu vas sentir ce qu'est la liberté. Quelqu'un d'authentique, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose en plus, c'est pas quelqu'un qui acquiert des compétences supplémentaires. C'est quelqu'un qui ôte tous ses masques, qui ne répond plus aux obligations, aux projections qu'on fait sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui est dépouillé de toutes les illusions, de tout ce qu'on essaye de lui imposer, de tout ce qu'on essaye de le manipuler, de tout ce qu'on essaye de lui faire porter. Une fois qu'on sent la liberté d'être soi, la liberté, c'est ça la vraie liberté. C'est faire exactement ce que l'on souhaite au moment où on le souhaite.
dans le plus grand respect, dans la plus grande des bienveillances, toujours avec un cœur ouvert, bien sûr. Ce n'est pas aller piétiner quelqu'un, ce n'est pas aller agresser quelqu'un, pas du tout. Être authentique, ce n'est pas dire brutalement les choses, ou tout dire. Tu n'es pas obligé de tout dire, tu dis exactement ce que tu veux. Tu peux même ne rien dire, mais ta seule présence, quand tu es authentique, elle est libératrice. Elle permet à tout le monde autour de toi d'oser être soi, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être critiqué, sans avoir peur de ne pas être aimé. Souvent, on a peur d'être authentique. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup à y perdre. Que si telle personne, elle sait ça, que si là, je me présente sous cette facette-là, non, je vais pas être acceptée, je vais être rejetée, on va me critiquer. Donc, je ne peux pas dire ça, ou je ne peux pas faire ça, ou je ne peux pas montrer cette facette de moi. Et du coup, là, tu te retrouves bloqué, et tu commences à jouer un rôle, et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Et tu te retrouves à jouer un rôle pendant 60 ans. Et tellement tu joues profondément le rôle que tu joues, que toi-même t'en oublies qui tu es, ce qui te fait vibrer. Tu oublies tout. Tu oublies tout pour jouer ce rôle. Pourquoi? Pour être accepté? Tu as peur peut-être d'être rejeté par cette personne parce que tu as toujours joué un rôle. Pour t'adapter. Et tu pensais que ça c'était être gentil, que ça c'était être bienveillant, que ça c'était être adapté à la société. Que c'était peut-être de l'amour même. On t'a menti. C'est pas ça de l'amour. Et cette personne qui va peut-être effectivement te rejeter, te critiquer. Mais vu que toi, de toute façon, tu jouais un rôle et que tu n'étais pas toi, ça n'a aucune importance. Tu as tout à y gagner, justement. Laisse cette personne s'en aller. Cette personne ou ces personnes. Elles n'ont rien à faire là. Ta liberté. Ça, c'est le prix de ta liberté. C'est pour des personnes qui ne t'acceptent pas quand tu es toi-même que tu vends ta liberté. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça le but de ta vie? C'est jouer un rôle pour être accepté, mais en fait, au final, t'es même pas accepté pour de vrai, puisque tu n'es pas toi. Et que tu fais tout pour être accepté. L'authenticité, c'est justement, ce n'est pas faire quelque chose en plus, comme j'ai dit, c'est enlever tout ce qui n'est pas toi. Enlever les illusions, enlever tous les masques, tous. Tous. Tu peux choisir de plaire à tout le monde. Enfin, tu peux jamais plaire à tout le monde, mais choisir de plaire aux personnes que tu cibles, ou alors tu peux choisir l'authenticité. Et te plaire à toi-même. Et quand tu te plais à toi-même, tu n'as pas besoin de plaire à qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour savoir qui tu es. Tu n'es pas vacillant. Tu n'es pas là en train de te demander. Exemple. Tu fais tout pour plaire à quelqu'un. Alors pas forcément dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est vraiment, ça peut être avec une tante, avec un parent, avec un oncle, avec une cousine. Ça peut être dans une relation au travail, avec un supérieur hiérarchique, avec un collègue, dans une relation amicale ou même dans une relation amoureuse. Tu fais tout ce qui est dans ce que tu estimes qui est possible pour plaire à une personne ou à un groupe. Et cette personne ou ce groupe, quand ils vont se plaindre, quand ils vont commencer à dire Mais c'est n'importe quoi ce que t'as fait là. Et puis ça, regarde, non mais t'es vraiment nul hein. et qu'on va se mettre à se critiquer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu deviens vacillant, tu deviens, tu sais pas, tu te dis ah ouais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement, ah là là, comment je vais changer ça, comment... Mais ça n'existe pas tout ça quand tu es toi-même, quand tu es authentique. Tu fais toujours du meilleur que tu peux. Du meilleur que tu peux au moment où tu le fais. Avec tes compétences, avec ton savoir, avec ton cœur. Et t'es tellement à fond dans ce que tu fais, et t'es tellement toi, que
Il n'y a pas de considérations comme ça qui sont possibles après coup, et même quand bien même quelqu'un te dit mais T'es complètement nul. ou alors Ah, t'aurais pu faire autrement. mais toi tu sais que tu n'aurais pas pu faire autrement. Tu sais que ça c'est toi, que tu n'as c'est ça que tu as à offrir. Ça c'est toi, c'est ta personne. Du coup, il n'y a pas de culpabilité possible. Il n'y a pas de remise en question incessante à se dire oh, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pu faire ça ou non. T'as été toi. T'as fait du mieux que t'as pu. T'as tout donné à ce moment-là. Donc personne ne peut t'entourlouper à te dire que tu aurais dû faire autrement. Alors que quand tu cherches à tout prix à plaire, justement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quelqu'un qui veut te manipuler et te dire ouh là là, ça, non, il faut que tu fasses comme ça, ou il faut que tu changes ça, ou il faut que tu sois comme ça, ou... Mais tu ne peux pas être quelqu'un que tu n'es pas. On ne peut pas te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas et à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ta personne, qui ne correspond pas à tes valeurs. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de manipulation possible. T'es toi. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas content avec ça, merci, au revoir. Parce que quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui est soi-même, il ne peut que t'encourager à être toi-même. Ça ne veut pas dire que tout dans ta manière d'être lui plaît. Ça ne veut pas dire que tout dans tes comportements l'enchante. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une question de posture, une question d'être dans son axe. Tu n'es pas attaquable quand tu es dans ton axe. Tu sais que t'as été au top parce que t'as été toi. Il n'y a plus de considération, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Est-ce que je dois plutôt faire comme ça ou est-ce que je dois plutôt faire comme ci? Ou à l'envers, comme ci ou comme ça. Tu ne te poses pas 8 milliards de questions. Tu es toi. Et donc tu fais ce qui est en accord avec toi, ce qui est en accord avec tes valeurs les plus profondes. Et pas ce qui est en accord avec des valeurs qu'on a essayé de mettre en toi. Puis après, ben oui, là, t'es aux prises à de très grands regrets, potentiellement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi de suivre tes valeurs les plus profondes. Tu as suivi les valeurs de quelqu'un d'autre. Tu as suivi ce que telle personne ou tel groupe prônait et considérait qui était le meilleur et le truc à faire. Et toi, bien sûr qu'après coup, tu peux te dire « Ah purée, j'aurais pas dû faire ça ». Mais quand t'es toi et que t'es authentique, que tu oses toujours être toi-même, tu ne te poses pas la question. Tu ne fais jamais d'erreur. Tu sais que tout ce que tu as fait, c'était ce que tu savais faire. C'était ce qui t'anime, ce qui t'a animé sur le moment où tu l'as fait. Et même si aujourd'hui tu fais quelque chose et que l'année prochaine ça n'est plus en adéquation avec ta personne, que tu vois que c'est quelque chose qui ne te correspond plus, qui n'est plus aligné avec les valeurs que tu as au plus profond de toi, ce que tu souhaites montrer et incarner dans ce monde, eh ben tu changeras ce qui a changé en temps et en heure. C'est pas parce que tu choisis aujourd'hui que tu es obligé de suivre ça toute ta vie. Quand bien même c'était aligné avec toi à un certain moment, si ça ne l'est plus, ça ne l'est plus. Tu suis le move, tu suis la tendance toujours quand tu es inspiré à le faire. Quand tu es inspiré divinement pour le faire. Et non pas quand quelqu'un te pousse et te force à penser ceci ou cela et te dit c'est comme ça que tu dois penser. Ça c'est une bonne pensée, ça c'est une bonne action. Tout ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Ah oui, et tout le monde peut te manipuler dans ce cas-là. Si tu suis tout le temps ce que les autres te disent, il y aura toujours quelqu'un pour te dire ah oui, non mais ça c'était de la merde, en fait. Et toi, si t'es là, en train de te remettre en question, parce que tu veux vraiment faire les choses bien, donc tu te poses la question, honnêtement, et tu te dis ah oui, c'était peut-être de la merde. Mais quand tu as été toi, et que tu as choisi depuis tes tripes, quand bien même ce que tu as choisi, c'était de la pure merde, tu n'as aucun regret. Tu sais que tu as appris tellement.
être soi, être authentique, c'est une liberté qui est inexplicable. Il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est la liberté la plus haute qui soit. La plus haute. C'est le rêve de tout être humain sur cette terre. Être authentique, ça t'ouvre les portes de l'abondance. Ça te permet d'avoir des relations de qualité. Ça te permet de vivre en joie. Ça te permet de faire ce que tu aimes véritablement. Ça te permet de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les bonnes opportunités, de gagner beaucoup d'argent, de manifester tout ce que tu souhaites, finalement. Parce que t'es toujours dans ton axe. Si tu cherches toujours à plaire, à prouver, à être validé, t'es complètement désaxé. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais plus vers quel vent te tourner. Tu ne sais plus ce qui est bon pour toi. Et du coup, tu te retrouves à suivre soit la majorité, soit ce que la masse fait, ou soit à suivre quelqu'un qui a une très grande emprise sur toi. Et si t'as peur d'être pleinement toi-même, d'être authentique, parce que tu te dis, oui, mais si je suis moi dans telle situation, cette personne, je risque de la perdre, par exemple. Eh bien, sache que tant que tu triches avec toi-même, tant que tu te trahis toi-même, que tu n'honores pas ce que ton feu intérieur, ta lumière intérieure est, tout simplement, c'est comme si tu construisais tout sur du sable. Et quand la marée monte, tout s'écroule. Tes relations, ton travail, tout ce que tu as construit, tout s'écroule avec la marée. C'est une image vraiment pour illustrer la puissance d'être soi et le prix immense que ça coûte d'être dans l'illusion du mensonge, dans les illusions des rôles du personnage. Ça coûte très très cher. Très cher. Tout ce que tu veux, absolument tout. Que ce soit la clarté, la lucidité, la clairvoyance, l'argent, l'amour, les amis, le succès. Tout ce que tu souhaites. Tout. Suspense. Ne dépend que d'une seule chose. Oser être toi-même. Tout ce qu'on perd, on a souvent peur d'être soi-même parce qu'on a peur de perdre des avantages, de perdre un statut, de perdre des gens, des relations. Mais tout ce que tu perds quand tu es dans ton authenticité, ce n'est pas perdu, par définition. Ça n'est pas aligné avec toi. Donc, oui, les illusions s'effondrent, en effet. Mais c'est justement la vie qui commence à circuler. Tu te permets, en étant toi-même, d'accueillir des personnes qui sont alignées à ta fréquence, alignées à ce que tu es véritablement. Si t'as envie d'avoir une vie de merde, alors je te conseille de mentir partout, encore et toujours. Pas aux autres, pas à l'extérieur. Le mensonge, ça commence par à l'intérieur. C'est à toi que tu mens. C'est à toi que tu mens. Et ensuite, tu mens aux autres. Mais c'est toi que tu trahis. En t'accrochant à des rôles qu'on t'attribue. En te comportant de la manière qu'on attend de toi que tu te comportes. Parce que tu es à telle place. Parce que tu es tel enfant. Parce que tu es à telle place dans la famille, dans la fratrie, par exemple. Et c'est ton rôle. Parce que c'est toi le grand frère. Ou alors parce que c'est toi la femme. Si tu veux avoir une vie de merde, alors n'hésite pas à mentir. Mentir dès le matin, quand tu te lèves, et que t'enfiles ton plus beau masque pour aller embrasser quelqu'un que tu n'aimes pas, par exemple. Ou pour aller travailler dans un endroit qui ne te convient pas, par exemple. Ou pour aller voir un membre de ta famille qui t'a fait la misère, par exemple. Et toi, tu enfiles ton plus beau masque. Le plus beau. Le masque du gentil. Le masque du « faut pas faire de vagues ».
Le masque du oui, mais bon, c'est quand même la famille. Enfin voilà, t'as compris où je voulais en venir, je pense. C'est pas aux autres que tu mens. Les autres s'en foutent. Les autres ont leurs problèmes déjà. C'est à toi-même. C'est pour toi sentir une sécurité illusoire en toi, une illusion de puissance et de maîtrise et de contrôle, que tu mens, que tu te trahis, que tu n'écoutes pas la vie, la lumière qui circule en toi. Et se mentir ici, je l'entends comme se trahir, comme respecter des injonctions qui viennent de l'extérieur. Comme si tu sentais pas déjà à l'intérieur, toi-même, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Tu as besoin qu'on te dise depuis l'extérieur. Je veux montrer qu'il y a un lien très très fort entre mentir, mentir pas aux autres, pas à l'extérieur, se mentir à soi-même en se trahissant, en travestissant la personne que l'on est au profit d'injonctions venant de l'extérieur et de conditionnements sociaux, sociétaux, de rôles qu'on nous a attribués et auxquels on s'identifie et on ne veut pas s'en séparer par peur, peur d'être mal vu, peur d'être rejeté, peur d'être incompris, peur d'être seul, peur d'être critiqué. Je sais plus si je l'avais mentionné déjà. Donc, se mentir à soi-même, c'est continuer à porter des masques en permanence, tout le temps. Est-ce que tu comprends? Là, je peux pas dire ça. Ouais, mais si je lui dis ça, il va me quitter. Ouais, mais si je fais ça, ouais, mais... Et du coup, on ment, on se travestit, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, on se suradapte. Et chaque fois qu'on se ment, chaque fois qu'on se trahit nous-mêmes, eh bien, on perd un peu de notre liberté, un peu, plus un peu, plus un peu, et puis on a perdu la complète liberté de notre être, dans sa verticalité, au profit d'un sentiment de maîtrise, de contrôle de la vie, de contrôle de l'image de moi-même, de contrôle du récit, de ce qui est renvoyé, ce qui paraît. Pour cette illusion de contrôle, pour cette illusion d'appartenance au sein de la société, au sein de la famille, au sein du couple, au sein d'amitié, pour se sentir aimé, pour se sentir reconnu, pour se sentir vu. Parce qu'on ne se sent pas vu et reconnu à l'intérieur, par soi-même, et on ne peut pas l'être puisqu'on se trahit soi-même en respectant des injonctions extérieures et qui ne sont pas alignées avec notre être. C'est normal, si tu fais des trucs qui trahissent ton être, alors tu peux pas te voir, tu peux pas t'encadrer toi-même, tu ne te fais pas confiance, tu ne t'aimes pas, tu ne te considères pas, tu ne te respectes pas. Et du coup, t'as l'impression que c'est les autres, depuis l'extérieur, qui ne t'aiment pas, qui ne te respectent pas, qui ne te considèrent pas. Et oui, oui, c'est comme ça. Les autres y participent. Pourquoi? Parce que tu acceptes que des gens comme ça soient dans ton entourage. Tu acceptes de partager ta vie avec eux, d'être intime avec des personnes comme ça, parce que c'est la fréquence que tu dégages, le non-respect de soi-même. Donc tu vas attirer quelqu'un qui ne te respecte pas. Il y a personne qui va être honnête d'un coup avec toi alors que toi t'es un gros mytho. Si ça arrive, bien sûr ça arrive, mais heureusement il y a des personnes qui osent être les premières, qui osent être les initiateurs
d'un monde meilleur, j'ai envie de dire, heureusement, mais c'est pas la majorité, quoi. Donc si t'attends que quelqu'un débarque, quelqu'un de magnifique comme ça débarque dans ta vie, il va te sauver, ben tu peux attendre, hein. Tu peux attendre, parce qu'il y a que toi qui peux faire ça. Et toi qui peux faire ça non pas en suivant quelqu'un d'autre, on peut se faire aider par quelqu'un, on peut écouter les conseils de quelqu'un, on peut être soutenu par quelqu'un depuis l'extérieur. Mais c'est toi, déjà toi-même à l'intérieur. Tu dois t'aligner avec la volonté d'être. Et être authentique, c'est être libre parce qu'on est libéré de toute projection, tout jugement, toute injonction, toute manipulation. Être authentique, c'est être libre. Pourquoi? Parce que on n'est pas là en train de réfléchir pendant 40 000 ans à l'histoire qu'on va inventer parce que, tu comprends, j'ai pas envie de sortir ce soir, mais je peux pas lui dire parce que Catherine, elle va se fâcher, puis je vais lui dire que je suis malade. Mais non. Sois juste toi, sois vrai. À chaque fois que tu mens, tu t'embourbes dans un mensonge terrible qui te pousse à mentir encore et encore et encore et à être dans une boucle infernale. Tu sais pas comment sortir de cette boucle parce que t'as commencé à mentir il y a plusieurs décennies et toi-même tu ne sais plus dans tous les mensonges. Tu ne sais plus ce qui sont les masques ou ce qui relève de ton être quand il est dépouillé de toutes ces injonctions. Se mentir à soi-même en voulant se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, ça nous enfonce dans une infinité de mensonges sur mensonges sur mensonges. Ce qui fait qu'il n'y a jamais un seul petit mensonge. Ça n'existe pas. C'est toujours une escalade infinie. Parce que quand tu crées un mensonge pour protéger le premier, tu vas en créer un deuxième. Pour protéger le deuxième, tu vas en créer un troisième. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Et on en vient même à des aberrations, des mensonges sur plusieurs générations qui se suivent comme ça. Et peut-être c'est parti d'un tout petit truc. Parce que d'ailleurs, toutes les personnes qui mentent, elles pensent très souvent que « Ah oui, non mais c'est rien ça. C'est rien. C'est rien et ça finit en drame familial. Ça finit en génération de déglingos. Ça finit très violemment pour rien. Tu es libre. Libre quand tu es authentique, quand tu es vrai. Parce que tu n'as pas à réfléchir. Il n'y a pas de mal de crâne, de tout calculer. De tout vouloir comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tu vis, t'es là, tu profites, tu vis. Même si, comme je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive rien de grave ou rien de désagréable. Absolument pas. Ça veut dire que la charge mentale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quand tu vis. Quand tu fais ce que tu aimes. Quand tu fais ce que tu aimes ce que tu fais. Donc, t'es pas là en train de tout calculer. T'es pas là en train de vouloir tout comprendre. T'es là en train de vivre, tout simplement, de vivre. Et est-ce que c'est pas ça la plus grande des libertés? De ne pas avoir à tout anticiper, à tout calculer, à mentir à un tel, à se suradapter par-ci, par-là, oh là 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 là, il va se passer ça. Non, il n'y a pas. Et pour moi, c'est ça la liberté. C'est ça, c'est pouvoir être soi à chaque instant. Toujours. Ça doit toujours être la priorité.
Pour la petite histoire, je me suis rendu compte que je vivais dans le mensonge malgré moi. J'ai fait une levée d'amnésie traumatique récemment. Donc ça fait plusieurs années que j'ai des remontées, des flashbacks de viols que j'ai subis dans l'enfance. Et une amnésie traumatique, si tu sais pas ce que c'est, en gros, pendant que j'ai été violée, et ça arrive autant à des enfants qu'à des adultes, ça peut arriver aussi, il y a tellement de cortisol et d'adrénaline qui sont libérés dans le corps par stress intense. Et si c'est une charge qui est beaucoup trop lourde à porter et qu'il y a un risque vital pour le corps humain, eh bien le corps c'est comme si on coupe l'électricité en fait, pour pas que ça saute, justement. Et ça provoque des fragmentations au niveau de la mémoire, un oubli total, puisque ça provoque une dissociation. Donc, le corps disjoncte. Et c'est comme si ta conscience, elle se barrait de ton corps physique. Du coup, t'es dissocié. Et tu n'as pas de souvenir. Alors, soit tu n'en as aucun, soit tu as des souvenirs partiellement de ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'ai toujours su qu'il s'était passé quelque chose. Quand j'étais petite, c'était évident. Je voyais à certains de mes comportements, mais j'avais pas de souvenirs précis. Quand je dis de souvenirs précis, en fait, pour moi, parce que je pensais que des souvenirs précis, c'était avoir comme un film dans la tête. Et je n'avais pas un film dans la tête de, oui, voilà, tel soir, à telle heure, il s'est passé ça avec telle personne. Et du coup, je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais sans savoir, enfin voilà. Et une levée d'amnésie traumatique, c'est quand t'as des flashbacks, quand ça revient. J'ai des souvenirs qui se sont précisés. J'ai des images qui reviennent, j'ai des scènes qui reviennent, qui sont très explicites, où je sais qui a fait et quoi. Des scènes où c'est comme si je revivais la violence, donc c'est vraiment des réminiscences, des flashbacks très violents. C'est un sacré truc à vivre. Et donc je le vis encore, hein, j'ai encore des remontées. C'est pas facile d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que quelqu'un qu'on a profondément aimé et à qui on a donné beaucoup de crédit et à qui on a fait confiance parce que voilà, en tant qu'enfant, si c'est une figure d'autorité sur toi, que tu aimes et en qui tu crois profondément, parce que voilà, t'es un petit enfant, et puis en tant qu'enfant, on te dit qu'il faut écouter les grands, que les grands savent, et que toi, tu n'es qu'un enfant. Et voilà, dans ces réminiscences, ces flashbacks qui reviennent, j'en suis venue à me dire, vraiment du plus profond de mon cœur, je me suis dit, mais j'ai vécu dans le mensonge tellement longtemps, mais ça a fait beaucoup de mal dans ma vie, en fait, ces mensonges, sans que je ne puisse même faire des liens logiques. Donc je me suis menti malgré moi, voilà. Et ça a fait que je suis restée en contact pendant des années avec des personnes qui sont impliquées et qui sont complices de viols sur enfants de 3-4 ans. C'est terrible, moi quand j'entends ça, en fait, je m'entends parler, je me dis mais c'est mon histoire et c'est l'histoire de tellement d'autres aussi, tellement d'autres. Et c'est avec toute cette histoire que voilà, ça m'est venu, ce truc de mais je me suis tellement menti, ça m'a apporté tellement de problèmes dans ma vie de ne pas vouloir regarder cette réalité en face. Je pouvais pas, j'étais pas en capacité physiologique, bien entendu. Là, quand on fait une levée d'amnésie traumatique, c'est justement parce que
le corps physique n'aurait pas supporté, donc j'aurais fait une crise cardiaque ou je serais morte, en fait. Donc c'est vraiment une question de survie, là. Et il y a vraiment biologiquement cet aspect de les souvenirs sont fragmentés. Donc je me suis dit, c'est l'histoire de tellement d'entre nous de subir des choses et de mentir derrière, de mentir, et on protège des personnes qui ne méritent pas d'être protégées. On ment quand on ment, ça n'est pas un petit mensonge. Des fois, quand on ment, on protège un violeur, un menteur, un voleur. Et là, j'ai réalisé que d'une certaine manière, c'était me mentir à moi-même. Ce que j'avais fait, même si c'était pour survivre. Je l'ai pas choisi consciemment, donc ça s'est fait automatiquement. Et c'est soit la crise cardiaque, soit on oublie tout. Et si on oublie tout, ça implique que, comme disons, je sais pas, tu vas te coucher ce soir, tu fais un rêve, tu sais que t'as fait un rêve, mais impossible de te rappeler ce qui s'est passé. C'est un peu un truc comme ça. Et tu sais que c'était pas un rêve en fait, c'était un cauchemar. C'était un vrai cauchemar. Je me suis rendu compte à travers cette histoire que malgré moi, j'avais menti. Et je parle même pas de mentir à l'extérieur à d'autres personnes. Là, je reviens vraiment sur la base, c'est que je me suis menti à moi-même. Et c'est terrible, parce que quand on se ment à soi-même, on reste dans un cercle qui n'est pas aligné avec nos valeurs. On reste dans des lieux, on côtoie des personnes qui ne nous correspondent absolument pas. Et certes, même si je me suis menti, et que ça a créé des ricochets de merde, littéralement, derrière, j'ai compris à quel point c'était important et libérateur, pas de dire la vérité, d'incarner la vérité, d'être la vérité. C'est la plus grande des libertés qui soit l'authenticité. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Plus de calcul, plus de mensonges, plus de faux semblants, plus de manipulation, de petits jeux, de domination, de puissance. C'est que du kiff, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Et comme j'ai dit, quand bien même c'est des trucs super difficiles qu'on vit, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir être soi et être libre. Libre pour de vrai. Pas la liberté que beaucoup pensent, se disent oui, je serai libre et heureux quand j'aurai mon appartement, quand j'aurai ma voiture, ou quand j'aurai tant d'argent. Non, parce que quand t'es habitué à être pollué tout le temps par des mauvaises pensées, des émotions de très basse fréquence, eh bien tu es accro à cette basse fréquence, tu es accro aux disputes, accro aux faux semblants, aux rôles auxquels tu t'es identifié, aux personnes qui sont dans ta vie, même si elles te nuisent énormément. T'es accro malgré toi, tu sais pas faire sans ça. Tu ne sais plus qui tu es sans ça. C'est le vide. Et le vide, ça fait très peur. Mais si tu as l'audace et le courage de sauter dans le vide, tu es récompensé par
la plus belle des choses qui existent sur cette terre, et c'est la vraie liberté. La liberté d'être soi.